que j'avais dit pour clôturer aussi avec Auré. Alors qu'on a cette draft qui arrive, Nox, on y va, on se lance tout de suite dans les débats. On espère qu'il n'y aura pas trop de bans, on va dire, vierges. Du coup, ça veut dire que les joueurs n'ont pas changé leur roster au dernier moment. Les One Point auront le first pick du côté Blue Side et on commence les bans. Ban Warwick, ban de Olaf. Olaf qui pouvait être gênant effectivement. On va voir un peu ce qui va être pris, notamment par les solo lane nettoyants. Kono aussi sur la top lane. Et on verra ce qu'Epi Medine peut sortir au bot. Donc avec Mimi Jacqueline, bot lane, un petit peu. Ok, alors ça banne tous mes champions du côté One Point. Je vais pas Je pense spécialement qu'ils te détestent. Ils te font les passer un bêtes. mot. Ouais. Ah ouais, apparemment. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Très Après, ils bien. vont ban Je Akali et toi, tu resterai vas ici, commencer à aiguiser mes à moins plumes. kiffer aussi, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. En tout cas, du côté de la SNCF, on a ban Xayah et on a ban Olaf. On va également ban Illaoi du côté de One Point. Notamment parce que c'est. Oui, c'est Kabou, il Kabou, a je une crois Illaoi qu'il de est. fou furieux. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est ça. La Il semaine a une dernière, il a super. tout détruit. Il a Mm. tout détruit avec Illaoi. Ça me revient. Tout me revient maintenant, ça y est, C'est bon, tu les la dingueries revois. me reviennent. Oui, oui, il était MVP de la soirée parce qu'en fait, Auré, après, il a laissé le choix possible avec plusieurs. Et au début, j'arrivais pas à le donner que à Kabou, même s'il avait détruit un peu la game. Il y avait d'autres joueurs qui avaient été énormes, dont une Belvette aussi. Non, non, bah du coup, Illaoi avait été MVP. Donc Kabou se fait respecter, on l'avait dit avec Aureus. Normalement, ce pick n'est pas Mm. disponible pour lui, c'est le cas. Ouais. Non, non, complètement. Ça me semble complètement logique. Donc c'est ban. En effet, on va open avec un Malzahar du côté de Nettoyant. C'est pas la première fois qu'on le voit sur ce champion. Hein. Nettoyant a déjà joué. Et en face, on répond eh bien avec une Séraphine, à savoir qu'elle peut être jouée mid, support. Vous connaissez la chanson avec Séraphine. Hein, c'est complètement flexible. Donc on va voir ce qu'ils en font tout simplement. La SNCF avec quoi il la couple. Je serais assez tentée. En fait, je serais assez tentée de, pour la SNCF, laisser le doute planer. Potentiellement, c'est une Séraphine. Donc, on verra avec quoi et comment on la met sur cette composition. Donc, on pourrait soit partir sur un pick tops. C'est Ok, beau bon, ça. cette Séraphine, Ça, c'est beau. tu sais quoi? Cette Séraphine, elle est support. Pas de suspense finalement. C'est vrai que là, ils ont directement dit nope, il n'y aura pas de flex possible et ça sera donc un Aurelion Sol, à moins qu'il soit bot, mais bon, ça serait un petit peu surréaliste. Ça serait normalement Atisama au mid avec un joli pick assez skillé qui peut carry totalement la game évidemment avec son ultimate. On le sait, en fight à la fin de la partie, ça fait très mal. Et une nouvelle fois, MF, à chaque fois dès qu'elle est open, est quasiment pick du côté de la Ligue Corpo. Et on a du dépush. Hein. MF, on a ce Malzar qui était pris généralement avec H, rappelle-toi, dans les premières semaines pour avoir un dépush de fou furieux et bien turtle la game comme il faut. Il y a le Horn en weak side très tôt qui a été pris Nox, donc déjà les solo lane récupérés. Qu'est-ce qu'on peut prendre en face? Alors on a les Senna possibles avec Séraphine au bot si on a envie de faire une fasting aussi. Il y a le Garen de Kabou cette fois-ci qui est récupéré sur le Horn pour essayer pourquoi pas d'aller le gêner. Pas si facile que ça hein, de détruire un Horn même en weak side de son côté. On verra ce qui peut être fait. Là, on va commencer à ban du coup des eh bien, supports pour aller avec MF et Pourrait des vous tops tout offrir. simplement. Non, on ban Cassio. Ok, Cassio. On banne On ban Cassio, Cassio. notamment parce que on a lapin Cassio du côté de One Point. Donc, je pense qu'on veut s'éviter purement et simplement un risque, même si visiblement il est fou dans la jungle, etc. Tu sais, il y Oui, a des c'est choses vrai. en mid-corpo qui peuvent J'avais pas vu. sortir et des fois il vaut mieux pas les voir. Et je pense que cette Cassio dans la jungle, possiblement on veut pas Vous la êtes voir. ferme. Possiblement, on n'a pas trop envie de faire des cauchemars cette nuit. Quoi qu'il en soit, SNCF, eux, ils savent, ils veulent pas la voir. Elle est supprimée quoi qu'il arrive et on la verra pas. Voilà. Après, peut-être que la Cassio, à l'origine, c'est quelqu'un qui joue dans plutôt mid lane et pour dépanner ce soir, il joue dans la jungle, tu vois. C'est ça En vrai, aussi. Hein. Ouais, on ouais. peut difficilement savoir. Mais quoi qu'il en soit, on veut pas se prendre une surprise, quelque chose qu'on n'avait pas réussi à anticiper. On la supprime et je pense qu'on a complètement raison Puisque du c'est côté comme ça, de la j'arrête SNCF et d'être on va gentil. finir par supprimer un Brome. Donc on a supprimé Bromerel en termes de support et on a supprimé Kiana Dekari. Oh Oh, lolo attends, elle est lolo dispo? lolo lolo. Ben je Elle est sais pas pas. dispo. Je sais La pas. régie va nous dire très vite. Parce que possiblement, on entend Effectivement, Livius ça crier je. non. Mais je sais pas. Elle est dispo, visiblement. Visiblement, elle est Apparemment, dispo. puisqu'on le rappelle, un serveur tournoi, mais effectivement, Bria, alors
récupérer. Ok, bah c'est dispo, il n'y a pas de souci. Et j'espère qu'ils l'ont Dispo. bien train, hein, puisque le perso est dur à maîtriser. On aura Alors vraiment, je l'occasion de suis le curieuse, voir. hein. Je suis Ouais, très mais curieuse, j'ai ça très fait envie tellement d'avoir. mal. Après, elle a été réajustée déjà là, hein, sur Oui. son sustain. En fait, le problème, c'est qu'elle ne gagnait pas de sustain, mais elle avait déjà un sustain naturel qui était complètement Mhm. scandaleux sur certains de ses spells. Ça sera récupéré en face un Nautilus quand même pour aller avec MF, donc grosse botlane du côté des one point, et peut-être donc Lapin Cassio sur un Viego euh, du côté de la jungle des one point, et ça, c'est plutôt pas mal pour aller chercher peut-être Briard. On verra un petit peu comment elle sera maîtrisée. Briard, dur à dire, hein, puisqu'on le rappelle, hein, est capable d'aller en furie sur un Mm. joueur. On rappellera surtout que son ultimate est obligé de se recast une fois que ça a touché. Généralement, ça peut être un bait aussi. Zira pour compléter le bot side avec donc Séraphine, Zira. Pas de ADC classique, ma chère Nox, du côté SNCF. On est parti sur vraiment du gros teamfight Ah de ouais. l'AOE un petit peu partout. Et Ok. c'est violent parce que pour Kabou, c'est tranquille normalement avec tout ce qu'il y a derrière. Normalement, oui, hein, clairement, c'est relativement tranquille. On a une botlane assez classique et Meuf Nautilus, ça marche toujours bien, surtout qu'on a des squishies en face quand même, hein. On a des squishies et on n'a pas des champions très mobiles, hein. Séraphine, Zira, on n'est pas sur les champions qui sont. Alors Séraphine un petit peu, mais bon, Oh, ça mais reste pas il si y a évident que Ghost ça. MF, hein. Ouais, c'est clair. Mais là, ouais, Ghost MF plus Grotilus, si tu veux, je pense que c'est compliqué. On verra. Honnêtement, je suis curieuse. Je pense que la botlane One Point a la possibilité de faire beaucoup de choses. Pour la mid lane, c'est un peu différent. On sait que c'est compliqué de rentrer dans un Malzar. On a vu que. Enfin, on a déjà vu que Nettoyant pouvait être très très bon dessus. Donc, pourquoi pas. Après, Aurélien Sol, ça fait partie des champions que tu croises pas souvent et sur lesquels t'es Ouais. pas forcément prêt en termes de match-up. Là où les Aurélien Sol, c'est souvent des gros OTP, en tout cas des gens qui jouent beaucoup le champion et qui connaissent très très bien leur match-up adverse. Donc tu sais quoi? On va voir, on va accueillir notre interview, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Je sais même pas de quel côté on a l'interview, si la régie peut me dire. Ok, on va avoir Monster de la SNCF avec nous pour discuter de tout ça. Et bonsoir Monster, comment ça va? Hello, hello. Bonsoir, très bien et vous? Bah écoute, ça Nickel. va très très bien, merci. Prêt. Comment tu le sens un petit peu là, ce match déjà là, juste quand tu vois la rencontre, les drafts qui ont été faites, sans rentrer dans le détail, comment tu le sens? Bon, je pense qu'il y aura une botlane en face compliquée à gérer pour nous, mais sinon je suis confiant pour Kabou et le jungle, Mhm. ça devrait le faire. Ouais, Ok, ok, ok. très bien. J'ai quand même quelques petites questions. On parlait du match-up mid à l'instant entre ce Malzar et ce Aurélien Sol. Comment il est chaud ton joueur sur le Aurélien Sol? Parce que je le disais, Aurélien Sol, c'est souvent un champion d'OTP entre guillemets, ou en tout cas de joueurs qui le jouent énormément, qui connaissent très très bien leur match-up. Est-ce que c'est le cas chez toi? Est-ce que c'est vraiment un joueur qui apprécie énormément le champion et qui l'a bien taffé? Là-dessus, je pourrais pas vous apporter beaucoup de lumière étant donné que je suis nouveau dans l'équipe. Ok, Je suis plus remplaçant de jungle et mid, donc je sais ok, pas du tout si D'accord. il est OTP. Donc là-dessus, je peux pas me donner un avis, mais je pense que c'est un beau laner, donc il sait jouer dès qu'il pique quelque chose, il sait le jouer. ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup et félicitations. Bienvenue parmi nous. Si t'es nouveau, j'ai hâte de te voir dans la fête. T'as pas encore joué du coup. Si, T'as joué j'ai au match? joué les deux premières parties, ouais. Ok, très Les bien, deux ça premiers marche. matchs. Les deux premiers matchs, ok. Et du coup, tes impressions, premier match de Ligue Corpo, tu l'as senti comment? Bah franchement, génial quoi. J'ai jamais découvert cet aspect côté un peu pro. Ok. Donc c'est pour moi c'est tout à fait nouveau et je voulais vraiment découvrir ça. Mhm. Donc là-dessus, franchement génial, bonne découverte et j'aimerais continuer là-dedans quoi plus dans les prochaines années avec SNCF quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, un plaisir. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, ce serait forcément une belle réussite. J'ai hâte de Mm. te voir jouer un peu plus, du coup, pour voir un petit peu tes progrès. On va pouvoir suivre ça sur la Ligue Corpo. Donc, Mm. ce sera un plaisir. Petit mot de la fin pour toi, peut-être, encourageant ton équipe sur ce soir. On sait que la SNCF, ils sont pas si mal dans le Bah classement. ouais c'est ça, on est troisième de mémoire. Donc Ok, je pense que on peut décrocher ces deux victoires cette soirée. ok, très bien. Bah, écoute, merci Bien beaucoup pour confiant, ton ouais. avis et pour tes mots encourageants pour ton équipe. On va,
Ça redraft. Très bien. Bon, on va rester plus longtemps ensemble alors, Monster. Du coup, C'est Pas pas de grave, hein, souci. après, alors, non, mais on quelques va pouvoir questions pour rentrer lui, plus hein. plus dans le détail. T'en as quelques-unes, la Frost, tu veux y aller? Ouais, après c'était vraiment comme justement il avait l'air de nous dire qu'il était nouveau. C'est vrai que souvent avec Aureus, on avait tendance à demander un petit peu aux joueurs comment est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements au sein des SNCF, comment il s'est articulé, comment t'es rentré dans ce collectif-là, est-ce qu'il y a eu des tests, est-ce que du coup vous avez suffisamment de subs comme toi, est-ce que ça arrive à bien s'articuler dans le, on va dire dans la machinerie SNCF? Oui, oui, moi, pour refaire un peu mon parcours, c'est que je suis rentré chez SNCF il y a maintenant 1 an. Et c'est durant cette année où j'ai découvert par des mails que on faisait du professionnel en gaming. Donc j'ai dit bah pourquoi pas et c'est là que j'ai envoyé un mail à Icar et les personnes en interne pour savoir s'il y avait possibilité de venir dans l'équipe, comment ça se passe. Donc comme tu as dit, il y a eu un petit entretien, mais comme j'ai déjà passé sur Discord et discuté avec un peu l'équipe et joué avec eux, donc ça s'est fait un peu tout seul et en fur et à mesure, savoir comment je joue, quoi. Ok. Et du coup, comment elles se passent ces sélections? C'est quoi? C'est plusieurs matchs? Tu présentes ton profil, ton OPGG, du coup, eux, ils regardent, ils voient par rapport au profil qu'ils ont déjà. Ben, c'est un peu ça, surtout ceux qu'ils ont besoin de remplacer pour le moment, étant donné qu'ils ont déjà des joueurs bloqués quoi, sur les places. C'est plus du remplacement pour le moment. Après, c'est comme moi j'ai dit, moi mon parcours c'est j'ai envoyé un mail, on a discuté ensemble, mais comme j'ai déjà joué avec eux, donc sur plusieurs games, donc ils ont dû jauger quand même mon niveau. Mhm. Et après, par la suite, après les autres joueurs, je sais pas comment ça se passe réellement. Ok. Donc peut-être pour chaque personne c'est différent quoi. Ça doit être différent. Mais pour le Ouais, moment, on joue tous ensemble quoi, principalement ok. quoi. Dès qu'il y a Et quelqu'un du coup, qui vient, il vient et on joue ensemble. ok, vous vous entraînez à quel rythme du côté de la Ligue, pour l'équipe de la Ligue Corpo? Il y a un nombre de scrims prédéfini par semaine? Comment Bon, ça on s'organise essaye un peu le plus tout ça? souvent d'avoir deux soirées tous ensemble à jouer tous ensemble. Ok. Surtout pour les joueurs qui jouent régulièrement sur la Ligue Corpo. Et après, s'il y a quelqu'un qui est indisponible, ben, c'est un remplaçant comme moi qui vient pour s'entraîner à la place d'une personne le soir Mhm. pour pouvoir faire vraiment une équipe complète durant un match, quoi. Une soirée. Ok. Donc 2 fois par soir et après, si on se rencontre une soirée, ça s'organise tout seul et on joue tous ensemble, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces infos. Je sais pas du tout où en est la game, si je peux avoir quelques infos du côté de la régie. Savoir. Le redraft est toujours en cours. Très bien. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des changements, enfin pourquoi ça a été redraft et s'il y a des changements de champion ou quoi que ce soit? Ouais, normalement il n'y a pas de possibilité à changer. Ok, pas de changement de champion, c'est juste tiré draft, il y a eu un petit souci au lancement. Ouais, sinon, je sais pas si on peut poser encore une petite question. Alors Monster, On a il est là, large de temps, on je finit pense. par le... ouais. C'était pour Bah, ça me savoir un petit dérange peu pas, où hein, se vous inquiétez situait pas. un peu SNCF au niveau, voilà, possibilité un peu. Je sais que l'équipe était encore un petit peu dans... Généralement, il naviguait un peu dans le mou du classement au milieu, un petit peu, et je pense que SNCF, ça peut devenir vraiment un gros outsider qui commence à faire peur. Ça s'est bien enclenché la semaine dernière. Je sais qu'il a commencé à nous... On se sentait les joueurs un petit peu déterminés, prêts à synergiser, à vraiment avoir beaucoup d'ambition. Je sais pas si tu le ressens bien, toi, à ton niveau. Est-ce que du coup, voilà, le collectif est huilé pour se dire, ok les gars, on fait un top 4-6 quoi, sur le fall, quoi. Ah, c'est ça, c'est comme tu dis, là, c'est que tout le monde s'entend super bien et c'est une très bonne ambiance. Donc ça nous porte justement à aller éventuellement le top 1. Mais je pense pas. Vu les victoires qu'ils ont les premiers, ça sera plus visé dans le top 3 quoi. Rester à notre position ou être deuxième éventuellement. Ça serait formidable, quoi.
Ouais, forcément viser déjà au moins essayer de se qualifier en playoff, ça pourrait vraiment faire franchir un C'est palier à ça. l'équipe, Mm. gagner un petit peu en prestance, avoir l'habitude de ces phases finales, de commencer à se mettre en place, effectivement à plus long terme, devenir une équipe référente un peu des phases finales et pourquoi pas tenter de lock des top 2 pour ensuite aller jouer encore plus haut. C'est vrai qu'on en a Mm. parlé souvent, le problème on le sait c'est les quarts de finale un petit peu traquenards en BO1 qui peuvent être assez saignants et qui Mm. cassent un peu les équipes qui ont lutté un petit peu toute la saison régulière. Vous, niveau résultat, tu sens que c'est comment? Parce que ça chill, ça arrive à quand même jouer même sans se dire ok, si on gagne, on perd. Il y a quand même une bonne ambiance, on arrive à avancer. L'objectif, c'est quoi? C'est de synergiser avec les collègues quand même au niveau C'est ça, c'est de de la jouer tous structure. ensemble, même si on perd, on apprend pour ressortir plus fort et mieux gagner sur les prochaines games, quoi. Le Ok, but, c'est ok, ça, c'est ok. d'apprendre même dans la défaite et réussir Ouais, à décrocher des victoires par la suite, quoi. on apprend même 10 fois plus dans la défaite à Mm. chaque fois que C'est dans la ça. victoire. Et ouais, ouais, c'est pas mal, hein, mais donc du coup, vous êtes combien un petit peu au Réus? A souvent pas mal d'intelligence sur ça, c'est-à-dire demander un petit peu combien vous êtes, à combien vous tournez, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux par poste au niveau des poules champs? Est-ce que vous arrivez un petit peu à avoir suffisamment de profondeur, entre guillemets, de banc avec toi, par exemple, les juniors, pour réussir à pas trop être dans l'embarras des drafts, quoi. Moi, étant donné que je joue depuis la création de LoL, donc ça fait un D'accord. bout. Donc moi, je joue Oui, plus pour le chill avant. d'accord. Et après, j'ai commencé à me pencher vraiment sur la ranked. Et, et bon, le pool champ, moi, ça va, j'ai un beau panel. Et je pense que même toute l'équipe a un beau panel de champions. Donc on peut faire des mix et des champions un peu différents. Ouais, c'est pas mal. Donc D'accord. comme disait Ekar la semaine dernière, on a des beaux atouts dans nos manches, quoi. D'accord, ok, bah ça c'est super super point positif. En tout cas, merci à toi. Évidemment, on a continué un petit peu à te travailler. Merci beaucoup hein, d'être resté et Pas de d'avoir souci. pu un petit peu nous répondre sur tous les aspects. Il y a la game, ça y est, qui est cette fois-ci prête. On va te remercier tout simplement et te souhaiter le meilleur hein, pour la continuer ton intégration et puis pour ton équipe dans ce match. Merci à toi, Monster. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être Ciao. resté avec nous, en fait. Merci, merci. Et mon cher Frost, nous y sommes dans cette game qui a mis du temps à se lancer. Mais ça y est, LIA One Point face à SNCF. Les joueurs ont réussi à lancer cette game. Visiblement, c'est compliqué pour tout le monde ce soir, tu vois. Genre, Ouais, je tout le monde crois a des que tout sera difficultés. compliqué. Ouais, Ouais. Mais voilà, tout est dur. on est sur une cover plutôt classique. Oh, c'est quoi? C'est le skin Océan de Séraphine. Je suis en train de me demander quel était ce skin. Honnêtement, ce Aurélien Sol que j'ai très hâte de voir. Parce qu'on n'en voit pas souvent. Et Dr. Hatsisama, il nous a souvent fait plaisir sur ses pics et sur ses performances. Donc, j'ai hâte de le voir mis en œuvre, hein, tout simplement. Parce que Yes. c'est un champion qui peut faire plaisir. On a ce Viego du côté de Lapin Cassio. Et surtout, on a cette Briare que personnellement, je vais découvrir. Je ne l'ai pas vue encore en match Ouais, alors compétitif. je sais pas si tu as vu, mais apparemment il y a un problème. On n'a pas pris d'item hein, à côté de la Briare. C'est Et ça, peut-être un ça me bug aussi, gêne. hein. C'est Honnêtement, je suis peut-être plus un assez prêt bug. pour ce soir. Ça peut effectivement être ça. En tout cas, si c'en est pas un autre compte, c'est compliqué. C'est peut-être juste un bug visuel, bien sûr. En tout cas, Nedarius qui va commencer son bot side pour aller une route vers le top side, même si je pense que travailler le horn, je sais pas. Après, il nous a parlé vaguement de. Il avait très confiance en Kabou plus son jungler Nedarius. Alors peut-être que ce combo top jungle est au cœur des débats pour essayer de faire pencher la balance côté SNCF, alors qu'il y a un départ solo de la part du Viego qui va aller sur son blue buff pour aller vers la bot lane, donc ça va être important de voir. Alors peut-être qu'il voulait aussi acheter d'autres items au niveau du premier bac, c'est fait en tout cas maintenant. Est-ce que c'était un oubli? J'ai peur que ça soit un oubli parce que, Ça a alors l'air il est d'être un niveau oubli quand combien? Je vois même. pas, c'est un niveau 1, ouais, il avait pas l'item jungle donc du coup il est niveau 1 et ça c'est catastrophique pour sa route de jungle Ça, c'est dur. C'est évidemment. un départ qui est très dur. Ah, il a pas vu avant le Il camp a dû donc s'en c'était rendre pas compte un quand bug il est Nox. pas. En fait, il a dû s'en rendre compte quand il est pas passé niveau 2. Et il a dû voir qu'il n'y avait Ouais. pas d'item. Et là, j'espère que. Alors, alors
Le truc rassurant, c'est que normalement les adversaires n'avaient pas l'info du niveau 1, Oui, donc du coup ils savent pas qu'il y avait ça du côté de la Brière, donc ils sont obligés de partir comme si elle était partie sur un route normale. Et bien apparemment sûr. décalage déjà pour les one point Nox, on a envie de tenter une Lynx niveau 2. Ouais, ça passe pas. On aurait bien aimé faire claquer le flash à Atisama, en plus de ça, ce n'est même pas le cas. Et là, il a donné l'information. Après, de toute façon, c'était push, hein. Pour l'instant, on a réceptionné la wave du côté des SNCF. Mhm. Sur la ward, on a vu normalement la Brière juste à la fin. Alors, le clear On est l'a pas trop mal, aperçu. normalement. Ouais, Ouais, ça a côté l'air, ça de a la l'air Brière. correct, pour être honnête. Ouais, la Fury qui permet d'aller tabasser un petit peu les camps. On aura l'occasion de revenir dessus. En fait, le E, hein, qui est le seul moyen d'arrêter la furie quand elle est lancée, tu es obligé de tabasser et de Mhm. courir sur le focus. Et derrière, tu peux claquer un E pour canaliser ce spell et arrêter la furie en avance. On verra si c'est maîtrisé, surtout sur les ultimates. On verra si nos amis, les observateurs qu'on adore, sont chauds et arrivent à nous servir un petit ulti croisé. Parce que j'ai vu ça avec Kryler, c'est très très complexe parce qu'en fait, tu as l'arrow en fait, comme une arrow de hache et derrière, en fait, tu dois Mhm. revenir comme une vex. Donc, recliquer sur le champion pour resuivre le target une deuxième fois. C'est pas naturel pour les ops et c'est chaud à faire, Ok. mais bon, je pense qu'ils Mais peuvent le faire là, largement on a parmi sans les problème. meilleurs ops. Donc je Ah bah, suis les confiante. meilleurs, enfin ils font partie du pool des meilleurs en France. Ah bah clairement. Le quart n'a pas été fait, Nedarius, Nox, on va essayer d'aller chercher, on l'a dit hein, justement, camper peut-être pour mettre sur orbite ce Garen. Face à un Horn, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, Ah, pour l'instant ça se il passe quand force. même pas si mal. Il n'y a pas de grosses différences ailleurs en lane, quoi que ce soit. À part du coup pour ce Garen, mais bon, c'est un Horn une nouvelle fois, on le dit à chaque fois, sortir un Horn hors de lane, c'est difficile. Ça va pas vraiment peser. C'est pas 10 CS qui vont peser dans la balance d'un Horn, quoi, globalement. Non, vraiment, si c'est que ça lui convient parfaitement. Et on a perdu pas mal de temps au top, attention quand même hein, sur ça, parce que les timings comme ça, on sait que déjà il a perdu du temps sur le niveau 1. Il est un petit peu mis en retrait, il a d'ailleurs un niveau de retard du coup sur le Viego au bot, peut-être pour aller chercher avec Meme Jackin une possibilité. Flash in qui a été claqué sur le flash out directement, est-ce qu'on peut aller chercher Dr Yin qui devrait peut-être tomber? L'Ignite a été claqué, non on n'a pas assez de Non. dégâts. Et puis Medine qui n'a pas pu suffisamment de chunk derrière avec le Ghost. Alors, derrière, de toute façon, on a fait claquer instant le double flash pour la botlane des SNCF, donc c'est le principal. Bon décalage pour prendre l'information sur le raid du côté d'Atisama. Pas évident en Complètement. plus de décaler avec un Malz. Non. Non, c'est pas si simple. Donc plutôt content de ce qu'on vient de ce qu'on vient de voir. Un duel de dépêcheurs, c'est n'importe quoi. Entre le Oui. Q-spell d'Aurélien et Malz, ça va être assez drôle ou pas. En tout cas, regardez, mais c'est vrai que attention parce que c'est vrai que évidemment historiquement Aurélien a plus de kits pour évidemment avec son petit vol perso là pour aller Mhm. décaler plus rapidement sur la map que Malzahar. Malzahar peut-être aurait intérêt là-dessus Nox à rester au mid pour faire crash des waves peut-être face à Aurélien, je sais pas. En tout cas si on a l'information sur le décalage du mid laner et le Viego qui a vu qu'il n'y avait rien pour l'instant qui est parti sur ses crux qui est bot side peut-être pour retenter puisque c'est là qu'il faut appuyer, il n'y a pas de flash. On l'a vu tout à l'heure avec le double qui a été claqué. Mais Jacqueline pourrait retenter l'amorçage. Et Nedarius qui va reforcer. Non, pour l'instant qui se décale et qui lâche l'affaire au top. J'ai envie d'y aller, mais Horn qui a tout, tu le disais. Et j'ai l'impression qu'on a envie de se. Ouais, on va scout la jungle adverse. Ouais, Mais on on compte pas les check. récupérer. En fait, je sais pas à quel point encore Briar peut se permettre des choses. J'ai l'impression que c'est un champion qui se déplace plutôt bien sur la map au global. On a vu, elle a un clear plutôt correct. Et en fait, Ouais, mais relativement lent comme perso quand même, attention. Il faut le maîtriser. Pas simple. Et regarde ça, échange de jungle hein, entre les mhm. lapins Cassio là qui prend le Alors, bleu adverse. est-ce qu'on n'a pas vu passer sur une ward qui a fade ou quoi? Peut-être. Ah, parce qu'il y a une Pink River effectivement du côté de la botlane des SNCF qui pour l'instant neutralise un peu les solo lane.
Alors, c'est bien, on va se matcher les bleus là du côté de Nedarius. Je sais pas s'il avait l'information. Le problème c'est que par contre, ouais, effectivement, le Drake est open puisqu'il y a une prio bot pour lui du côté des one point. Prio bot, même une One petite point, prio mid en l'instant. C'est pas une prio mid ouais, qui est censée rester, mais mais étant ça donné qu'on a compte. plus de mana sur Atsisama, bah, en effet, c'est vraiment le timing important pour que on puisse push du côté de nettoyant et que du coup, bah, Atsisama n'ait pas de réponse. Ouais, après on va vraiment pas se commit sur un premier Drake des montagnes, hein, c'est pas la peine du côté de cette compo SNCF. Savoir concéder les bons objectifs aussi avec un timing et cette capacité à se projeter sur le reste de la map hein, pour essayer de rentabiliser en tout cas le timing. Et là, ça a vidé le camp, ça a pris l'information avec le Carap qui est devant ce héros de la faille. Ça sera donc un Drake Océan beaucoup plus intéressant à récupérer le deuxième. Ouais. On fait le back maintenant. J'ai hâte de voir un petit peu vers quoi se tourne le stuff. Ok, du côté de la Briard. Partir évidemment avec normalement ce éviscérateur. A priori, donc avec les pics de fer qui ont déjà été récupérés. Pour l'instant, on oublie un petit peu le fail du début de partie. Ça a pu se matcher à un niveau 6 pour elle Ouais. maintenant En avec un vrai, ghost. il Hein, a, ça il peut a, aller il très très a, vite sur l'ulti. il a corrigé assez vite. C'est sûr qu'il a pris du retard sur ses tout premiers camps, mais là, ça a l'air de. Enfin, il est revenu, il est niveau 6, il est un niveau d'avance sur Lapin Cassio. Alors, certes, Lapin Cassio, il a fait un Ouais, dragon. Donc, forcément, en termes de temps, ouais. c'est différent, mais Ça sur le en- principe, Ouais, ouais, bah oui. ça va. Bon, attention, attention, le fait check d'Atsisama, c'est pas bon là parce qu'il rentre quasiment dans le buisson. Il va se faire ulti Ouf. évidemment de la part du Malzahar. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Ça paraît compliqué parce qu'on était silence en plus de ça. Et l'encre qui fait le taf du côté de Mémé Jacqueline pour offrir le first blood à nettoyant. C'était parfaitement joué Nox parce qu'il était pas loin de s'en sortir. Mais derrière ça suffira pas. On a pris le summoner, on a pris le kill. J'allais dire, je suis pas trop d'accord avec Dedarius qui était bot side. C'était pas là qu'il fallait jouer. Il fallait jouer top side, hein, puisqu'on le sait, il veut jouer plutôt du côté du Garen. Il y a le héros de la faille en plus qui était open. Et là, sur un fait check, c'est terrible. Sur une erreur d'Atsisama, sur la outpose, et bien derrière, il offre une fenêtre grande. Comme pas possible du côté du héros de la faille qui sera récupéré parce que regarde ça, le horn décale en premier en plus de ça. Dieu de la forge qui a été claqué, peut-être justement un contrôle. Oh la rota de CC de fou furieux justement sur le jungler ennemi, ça a été récupéré. Il y a un kill qui a été fait de la part du Garen quand même, mais ça sera tout. Et derrière on sera récupéré dans la foulée par le Viego de Lapin Cassio. Nox, le héros de la faille qui a été récupéré. En plus c'est Mémé Jacqueline qui l'a. Ce héros de la faille. Ouais, bah en vrai, il va pouvoir en profiter parce qu'en fait, ils ont l'air d'avoir. Enfin, ils ont botlane qui est plutôt strong sur le bot side. C'est-à-dire qu'ils récupèrent le push relativement facilement. On l'a vu, il y a eu quasiment un kill tout à l'heure de jouer. Donc en fait, s'ils peuvent récupérer le push, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir poser ce héros avec une certaine facilité, récupérer des plates, donner des golds à Epimedine. C'est pas négligeable. Par contre, Epimedine, il est Attention tout à seul, respecter. un peu trop Ouais, avancé. ouais, ouais, ouais. Icar qui va se faire Le ghost. voilà, intercepter par Mémé Jacqueline. C'était un bait quasiment. Oh, c'est bien. Non. Oh Yin il a pas le droit. Pourquoi il est tout seul sur un Nautilus? Ah il y a eu. Alors peut-être qu'il y a eu une déco. Oh là 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 là. Ce soir, on en parlait avec la régie. Décidément, il se passe des trucs qu'on n'a jamais vus. Ouais. C'est compliqué. La game est donc en pause. C'est ça ce qui pourrait expliquer, hein, parce que là, la haute pause était massif hein, quand même du côté de la Séraphine, parce qu'on se retrouve quasiment au cac en désynchro. En plus, on sait qu'il y a, tu l'as dit, il y a MF gratos derrière sur un contrôle de la part du Nautilus, En fait, et ça part de là. Je pensais pas que ce serait la Séraphine qui se ferait avoir. Je pensais que ce serait plutôt la Zyra, parce que la Zyra était très avancée. Je crois même qu'elle a craqué son flash. Ouais, moi j'ai Du cru coup, aux bêtes en fait parce qu'il y a eu un ghost ouais. ouais, et Nautilus c'est apparu après instant flash derrière au niveau de l'amorçage là, c'est pas mal parce que si c'était voulu c'est vraiment smart dans le sens, je pense qu'au début il était un peu avancé, effectivement il claque le ghost, il fait style comme ça, la Zira a l'impression de pouvoir free avancer, derrière il y a l'arrivée du support qui était sur le côté. En vrai je suis pas sûre que ce soit en bait, pour moi c'est juste un timing très tendu que la MF était pas sûre d'avoir. Pour moi c'est une erreur, elle est trop avancée, Nautilus il est là, il arrive et il arrive vraiment. C'est pas de la chance, mais voilà. Honnêtement, je trouve il que. exploite le bon moment, ouais, effectivement. Je pense que c'est plus. C'est pas. Je pense pas que ce soit du bait. Pour moi, c'est vraiment le Nautilus, il était là, sur retour de son.
de son Non, non, bac. je disais pas que c'était forcément un bait, j'ai dit ça se transforme. Au final, c'était un peu un bait qui Oui, semblait stylé. oui, oui, c'est ça. Après, effectivement, c'était pas volontaire, mais si ça l'était, c'était huge. Si ça l'était, Mm, c'était huge parce qu'encore une fois, le Ghost n'est pas non plus le truc le pire à claquer, hein. Ça revient évidemment beaucoup plus vite qu'un mm, flash. Mais mm. tu l'as dit, c'était compliqué parce qu'Epimedine était en avance de fin, mais là, il était un petit peu à outpost là avec l'Azira qui arrivait. Mais bon, Dr. Yin, forcément, il y a eu une déco parce que là, ça paraissait beaucoup trop grossier comme faute au niveau du placement, sachant que Mhm, bon, il avait rien à faire sur ce décalage-là, vu que son duo mm. était déjà en train de reculer. Mais botlane un peu spécifique, on l'avait dit. Et bon, bah, il y a une pause, ma chère Nox, c'est pas grave, hein, entre les rematchs Ça de arrive. draft, les pauses, les joueurs qui C'est peuvent vrai pas que ce soir, la jouer, soirée, elle est c'est vrai que là, ça. maudite. Elle est maudite de ouf, Dis-toi, cette soirée. dis-toi on a 4v5, on a rematch draft, on a Ouais. la Et pause. la déco, on a tout. Il y a eu les problèmes de serveur sur les serveurs tournois. On a eu la régie qui a failli brûler. Bon, Honnêtement, ça, t'es on pas a tout eu censé, ce soir. pas Bah, tu censé les as nous révéler vendus. les Tu dingueries les as comme ça. vendus. Tu les as vendus. Le live a démarré, t'as dit que la régie avait brûlé. Donc, excuse-moi, mais c'est dit. C'est dit. Non, Les mais choses c'est vrai sont que. dites, les choses sont transparentes. Non, honnêtement, c'est un peu. C'est vrai que c'est un petit peu. Soirée très compliquée. Soirée très compliquée pour tout le monde. C'est vraiment pas évident. J'espère que. En fait, juste, c'est toujours. C'est pas tant les problèmes qui sont gênants, c'est la manière dont ça impacte les joueurs. C'est hyper dur de rester concentré quand t'as la pause, parce que t'as une pause, tu dis, ah, vas-y, je vais me chercher de l'eau, je vais faire pipi, du coup, t'es plus dans ton match. Ou alors, tu vas raconter des bêtises avec les coéquipiers, parce qu'il faut faire passer le temps, tu peux pas là rester assis, cloîtré dans le silence, c'est pas très. Enfin, en game compétitif, Ouais, ouais, dans certains cas, c'est le cas, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de la Ligue Corpo. Mais du coup, en fait, ça te sort vite de ton match. Ça te sort très vite de ton match. Donc, pour être honnête, c'est un peu. C'est pour les bah, joueurs surtout sur que les ça me pose pauses problème. longues. Ouais, ouais, ouais. Mm. Surtout qu'il y a certains joueurs qui se retrouvent en pause, tu sais, dans des situations qui sont pas vraiment ouf. Et du coup, bah, t'as l'impression d'être sous pression parce que quand ça va reprendre, tu te dis, bah, j'étais au moment où il allait se passer une dinguerie et puis ça s'est bloqué. Donc c'est vrai que ça, nous, on les déteste évidemment, puisque après, on n'a pas vraiment, on est obligé d'attendre, nous, on n'a pas le reste, mais derrière, eux, c'est encore pire mentalement quand tu sais que ça va restart de cette manière-là. Sun qui dit bientôt ça va être C'est la pas faute grave. de la com, mais c'est carrément de leur faute. Voilà, Ouais, s'il y a des gens dans le ça va être chat ça aussi. qui, qui sont mécontents, c'est c'est la faute de la com. Envoyez un message à Sun, dites-lui que vous êtes mécontent, faites un ticket, voilà, un report. C'est la faute de la com, c'est forcément leur faute. Exactement. Et dans ces moments-là, justement, on va encore plus regarder ce qui se passe. N'hésitez pas sur le chat à Flame Sun si vous le voulez, ou nous. Alors Ah, après, alors il y a une reco. ah, Ah, ça, c'est ce qu'on n'aime pas, puisque sur le TR, évidemment, tournoi, il y a des joyeusetés avec des petites déco reco. On n'espère pas. Allez, pas de honnêtement, FF15 je sais là, pas. pour notre Je cher sais Sun, là, pas. modérateur de l'extrême. Alors, est-ce C'est que vous vrai, êtes chaud là? Vous êtes là? modérateur, com, N'hésitez tout pas ça. évidemment à nous poser des petites questions. Un deuxième 4v5, on n'espère pas, Ah, évidemment. et En plus de ça, c'était un honnêtement, kill c'est le thème de ce soir. Tirage au disgusting. sort, que des games en 4v5. Voilà, comme ça facilite les choses. Il y a un joueur de moins, ça fait un peu moins de problèmes. Moi, je propose, toi, c'est une méthode. Je sais pas ce qu'on dit la régie, ce qu'on dit Livius, mais je pense qu'il y a il y a un truc. Un joueur de moins, c'est un peu moins de problème. Ah, il y a Shaq aussi, il nous disait, 02, il devait être dans les André qui est en parages, je Irak, t'ai on vu peut dire qu'on a répondre. gagné, non? Chaque qui entre en négociation. Il a raison, on retrouve tout de suite le négociateur et ouais, le pragmatique. Le pragmatique. Il arrive, il fait ah, il y a une avance là, sur la pause, il y a une avance, c'est bon. Oui, c'est sûr que ça arrangerait One Point. Après, est-ce que ça serait beau de récupérer une victoire sur ça pour se relancer? Je ne sais pas. Je pense que chaque nous dirait peu importe, bien sûr, et il aurait raison. On peut parler du Mhm. meilleur ADC Aka Epimedine. Epimedine fait partie de ce pool des ADC, Eh ouais, ben, qui est étant donné impressionnant que dans la Ligue Corpo. l'ADC adverse a déco, pour l'instant, c'est forcément le meilleur ADC dans la game puisqu'il n'y a que lui.
Ouais, déjà, forcément, ça change la donne en termes de rapport de force. Ouais, 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 effectivement, soirée maudite, mais bon, c'est pas grave, on est ensemble, on va essayer de se mettre bien. Ça nous permet un petit peu d'être encore plus avec vous là, de faire monter C'est vrai qu'on le n'a pas souvent hyping. l'occasion de discuter avec le chat. Donc là, C'est vrai. ça nous laisse un petit peu le plus de temps pour en discuter. Donc c'est toujours sympa parce que dans les games, alors c'est sur les pauses, sur les discussions, des fois sur les interviews, on regarde un petit peu pour les questions, mais c'est vrai que on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Là, c'est une pause, on n'a pas le choix, on est coincés tous ensemble dans le même bateau, il faut se soutenir. Donc on peut discuter, c'est facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, du coup, que ce soit sur le déroulement de la Ligue Corpo ou tout ça, même si la majorité d'entre vous dans le chat, vous savez comment ça se déroule la Ligue Corpo, parce que soit vous la jouez, soit vous la regardez régulièrement, soit vous êtes staff d'une équipe. Euh... Non, Noxinax, c'est toi qui nous regarde plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Ouais, vrai. là, on sent la mauvaise foi là, quand même, un petit peu du Oui, côté de ça Moka. m'accuse et tout, c'est pas vrai. C'est la faute de la com, de toute manière. Si je dois le redire, Ouais, forcément de la faute de la com. j'avoue que on n'est pas censé le dire au début. On avait dit à Sun qu'on éviterait, mais bon, on a un petit peu balancé les bails, comme on dit. Un MVP sur la Ligue Corpo pour l'instant, c'est un peu dur, je t'avoue, de donner un Sur MVP toute la Ligue général Corpo. sur toute la Ligue Corpo depuis 4 semaines. Alors, Il y a eu des honnêtement, dingueries. Ouais. Honnêtement, on n'a pas discuté du MVP de la première game, parce que tout s'est enchaîné très vite. C'est vrai en Mais plus. on peut, pour se faciliter le travail en fin de soirée, commencer à lire la MVP enfin, au moins MVP de la première game. En vrai, Pourquoi il y a une c'est pause? Parce qu'il y a Echo, un joueur qui a déco. Echo Voilà, Jungle. on attend tout simplement. Question. Qui sont les super personnes qui gèrent la com? Eh bien, alors ce soir, il y a Sun, et j'ai vu Camille également dans le chan vocal tout à l'heure. Donc pour ce soir, ils doivent être ça doit être tous les deux. Je sais qu'il y a Grenouille qui doit gérer un peu aussi de temps en temps. Et le dernier nom m'échappe. Oh non, j'ai un trou. Parce qu'il me semble qu'il y a une quatrième Oh là personne. là, C'est moi, Mika. Mais oui, c'est ça. Et en plus, c'est toi que j'ai oublié. C'est terrible. Je suis désolée. oh là là. Désolée. À quand la Akali de Nox contre mon Z? Sachez que j'ai été chercher Teclan sous sa T4, donc je considère que je peux avoir une médaille. Voilà. Avec ma Akali. C'est tout ce que je peux dire. Ah ouais, tu considères tout de suite, Ouais, d'accord, je ok. pense que j'ai droit à une médaille. Voilà. Tu t'accordes des médailles, très bien. Ok, ok. Écoute, Teclon, Des petits on cœurs, parlait des petits des, on cœurs. parlait des meilleurs ADC de la ligue. Teclon est très très chaud, honnêtement. Le roi du quadra qu'on l'appelle, pour être honnête. Euh, D'accord, mais c'est un beau surnom ça. C'est vrai que Et c'est vrai, c'est mais pas mal. Teclon, pendant un Oh là temps, il là. faisait des quadras à toutes les games, et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette game est repartie. Alors certes, on a une mort du coup pour Dr Yin, mais on va pas vraiment le blâmer, c'est pas de sa faute. Ouais, Grenouille non, n'est pas c'est là même pour ce split. problématique, hein. Oh non, Grenouille, Grenouille, tu nous manques. Voilà, sachez-le, Grenouille nous manque. Ouais, ça, de toute façon, c'était obligatoire. Ce qui nous manque pas, c'était ce duel hein, de fous furieux au mid avec des pushers fous là, qui sont en train de s'échanger des petites joyeusetés avec ce magnifique skin abeille hein, sur nettoyant qui distribue des petits Corona là, bon, un peu moins violet que d'habitude, un petit peu plus orangé jaune, mais c'est du pareil au même. On embrasse évidemment Grenouille et toute l'équipe Sun bien sûr, toute l'équipe qui fait un travail de fou. Merci à eux qui aide la Ligue Corpo depuis un sacré moment et décidément il l'a remis cette Oh fois-ci oui. Mémé Jacqueline et ça devrait passer. Nox avec le dernier petit coup pour nettoyant en 2-1. Chaque fois ça soulage quand il y a un Nautilus qui vient t'armer un petit Ah peu bah tout ça ça donne parce un que sur sacré coup de main. Hein. un Aurelion c'est compliqué. Mm. L'Aurelion il a pas le droit de bouger, il est vraiment mis en laisse à chaque fois qu'il y a un Nautilus qui arrive. Oula, ça c'était Ouais. pas le meilleur bail, ouais effectivement le petit Dashin sur un Garen sous eux. Je conseille pas spécialement à Kono, Non. mais en tout cas voilà, il a subi, mais il a quand même pu prendre quelques creeps. Le push évidemment, pendant que son adversaire est mort, il devrait y avoir une TP, donc du coup il va pas perdre trop, quoique. Ouais. Non, il y a les petits wildlings en plus de ça qui tankent la tour. Ma chère Nox, dommage parce que ce kill de Dr. Yin, bah, il est pas voulu et du coup il fait encore plus mal à cette botlane hein, qui subit déjà un écart de farm monstrueux. Il y a un petit 1v1 qui s'était lancé dans la jungle au calme avec Lapin Cassio qui va se faire route mais sans plus. On lui dit de se calmer, de retourner chez lui. Et c'est wardé d'ailleurs, son red buff est wardé donc on aura l'information.
Hâte de voir un petit peu des choses sur Briard, Nox. On n'a toujours pas vu d'ultimate d'ailleurs, justement avec cette flèche qui va être lancée. Voilà. Et ça va On y va. réengager. Et GG aux Ops évidemment pour ce follow. Est-ce qu'on peut faire ce kill? Il est tout seul sur nettoyant pour le moment. Malheureusement, il y a la bot lane qui est arrivée, Nox, et qui va faire le En kill vrai, d'ailleurs. bon décalage de la bot lane. Bon décalage de la bot lane. Est-ce que nettoyant il a cible que tu vas aller chercher? Ben, sur le principe, oui, il a des kills, il est plutôt bien en termes de CS, il est bien dans sa game, honnêtement, il s'installe. Le problème, c'est que t'as un spell shield, c'est compliqué de mettre un combo derrière. Mais ça se tentait, on manque encore un petit peu de dégâts, je pense, du côté de Nedarius, mais ça va se faire, je pense, et on nous montre bien évidemment que cette map est une map X-Tech. Il y a 2 dragons à l'avantage de 1 point en plus de ça, donc c'est pas du tout négligeable. Ouais. Oh, le héros. Alors, on sait que Shaq évidemment en train de regarder son équipe, coach des 1 point, qui doit être un petit peu déçu pour l'instant, mais de la dynamique. Mais rappelle-toi, on sait que l'équipe était pas si loin que ça dans les matchs, et on sait qu'ils ont la confiance en eux pour relancer la machine. Héros de la faille qui a été posé bot pour mettre sur orbite Epiméline, ça a parlé dans le chat évidemment, ça va être un des facteurs X, l'ADC côté 1 point. Après Lapin Cassio peut se lancer violemment dans le snowball, j'ai envie de dire, dans cette partie. Ono lui va simplement essayer de matcher le plus de CS possible pour ensuite avoir de l'utilité. On l'a vu sur les dieux de la Forge, on a eu possibilité, tu l'as dit, en tout cas d'être un petit peu un poison et de pas trop se faire abuse sous la tourelle. Nedarius peut-être. On veut donner des kills aux Garen clairement parce qu'on veut que ce stuff s'active. On a déjà vu des Garen faire le taf en Ligue Corpo, des Garen... on en a un notamment qui essayait de split push à chaque fois, rappelle-toi, et qui avait réussi à se transformer en team fighter pour offrir la victoire. Et qui avait d'ailleurs été élu MVP pour le coup. Attention, récupération du Carap. On va essayer de reprendre toute la vision possible du côté SNCF. Cette Séraphine en solo face à Epimédine qui ferme très très bien. 126 CS pour l'instant, 2-0. Il y a du Kraken du côté de l'équipe des... c'est vrai qu'en termes de farm, mais une pilule. Voilà. Une petite dragée, ouais, une pilule. Ouais, 30 CS. C'est vraiment... non, 40 CS, pardon, je sais pas compter. Excusez-moi, c'est la fin de journée. 40 CS, c'est pas négligeable, surtout sur un AD carré qui a en plus de ça 2 kills. Je n'ai plus de souvenir s'il y a eu les plates de récupérer, mais je sais qu'il y en avait la possibilité de le faire à un moment donné. Donc, ils ont mis le héros de la Firebot en plus. Ils se sont pas vus. Arrivé. Ouais. Je crois qu'ils se sont pas vus. Ouais, il y avait cette ward sur le red buff là toujours, du côté de la SNCF. Alors, le bilan un petit peu, on a les viscérateurs du côté de Briard, on va commencer à faire des petites choses, on l'a vu à l'ulti tout à l'heure, compliqué parce qu'au final tu es obligé d'y retourner et c'est ce que je disais. Et bien derrière tu te fais un petit peu malheureusement bait par ton propre spell et tu te retrouves un petit peu isolé. Ça a été le cas parce qu'ils ne savaient pas que la botlane était aussi rapidement décalée sur le mid. Ça match au mid pour le moment, on l'a vu. D'ailleurs les interventions du Nautilus plutôt pas mal pour feed un petit peu le Malzahar en plus de Epimédine. Héros de la faille qui est commencé Nox normal avec cette full prio. Décalage, il y avait le héros Aurélien Sol qui a l'air de se positionner derrière peut-être pour mettre un petit peu de poking. Assez safe. Lapin Cassio qui veut venir peut-être à la contestation. Les dieux de la Forge, on est pris en sandwich un petit peu, on se précipite dans le couloir, ça force un flash déjà sur Icar, on va essayer de all-in carrément, on met la neutralisation, plusieurs va récupérer le kill sur Kabou, normalement on peut pas s'en sortir, la plante explosive pour relancer, ici on met énormément de dégâts, il n'y a plus de Aurélien Sol, on flash du côté de nettoyant, mais Jacqueline est toujours en vie, ça y est, il tourne Nedarius qui veut essayer d'aller chercher un petit peu plus de kills. Oh l'ulti. En plus de ça, on veut aller chercher, mais bien évidemment qu'on va chercher, là... ouais mais le focus il était split là-dessus Nox. Ouais, mais la Brière qui a malheureusement pas pu fuir un petit peu tout le monde. On s'est bien dégagé du côté des one point sur un ulti comme ça. Et malheureusement, on n'a pas TP du côté de Dr. Yen. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai vu à nouveau une déco reco marquée sur l'interface. Et ça sera un héros de la faille finalement après un boxon monumental pour les one point. On va revoir ça j'imagine du côté de nos ops avec le replay. Mais je sais pas si tu as vu, c'est monstrueux parce qu'il y a pas mal de dégâts qui ont été faits mais on n'a pas réussi à les terminer. Ils se sont repositionnés, on va voir ça dans un premier temps. Et là on veut absolument fight, je crois que Mémé Jacqueline arrive à choper une... Alors voilà, le problème c'est qu'il peut pas TP, je sais pas s'il est vraiment déco du côté de Dr. Yin parce que le bis manque évidemment à l'appel. Nettoyant est vraiment en free DPS derrière avec son ulti. Il est derrière, regarde ça, il y a le héros qui tape même en plus. Là il y a un premier kill. Kabou.
Et après, ce Viego qui a pu réussir à rester... Regarde, l'ulti de la part de la Bria, et malheureusement, on s'est bien split. Et là, on n'a pas réussi à faire le kill sur Nettoyante. On s'est bien repositionné. Et derrière, le pic ne sert à rien. Rota CC, il s'est fait bump 3 fois en air. Ah, peut-être là, par contre, Nettoyante qui a l'air seul. C'est vrai que c'était mort, il l'a repoussé à la fin. Et dommage, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette TP. Et on sait que Séraphine en teamfight, ça aurait été Grimebreaker. Ça aurait pu, en effet, mais malheureusement, c'est les aléas du jeu, ça arrive. Ça devrait pas, mais malheureusement... 10-2 Nox, hein. L'écart de farm est monstrueux. Oui, ouais, complètement. Pour 18 minutes, sais pas trop en tout comment cas. En fait, la SNCF, ils tentent malgré tout. Tu vois, ils ont eu un fight qui était vraiment pas si mal à l'Era. Alors malheureusement, ils ne récupèrent pas, ça retourne... Enfin, ils manquent de le retourner, mais finalement, ça passe pas. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est dommage pour eux. Ça m'attriste un petit peu parce qu'ils continuent de tenter, mais je pense que plus ils tentent, plus il y a des chances que ça passe à un moment ou à un autre. Ouais, TP Doctorine au mid apparemment pour essayer de défendre. On a eu peur de cette prio mid. On sait qu'on veut essayer de tourner autour du Drake. Drake, X-Tech, tu l'as dit. Pacifié à l'icône évidemment qui est buggé en haut. Faille X-Tech plutôt pas mal. Hein. J'adore cette faille évidemment. Surtout pour la Soul. La Soul qui est monstrueuse. Soul X-Tech, une des meilleures. Après les portails changent un petit peu la donne aussi. Je sais pas si c'était le problème de forcer sur Kabou avec ce pic brillard. Parce que d'autre côté on a réussi à feed. Regarde ça, le jungler, le mid et l'AD carry violemment. Le héros de la faille qui a été lâché sur le top side. Dieu de la forge qui a été claqué. En plus de ça, Kabou n'aura plus de tourelle. Nox, est-ce qu'il va pouvoir assumer le 2v1? Pour le moment, ça semble compliqué, mais le route passe pas. Ouais. Il va pas mourir, mais par contre, il va pas pouvoir défendre la charge T2, j'ai l'impression. L'œil est derrière, ouais, c'est mort. C'est mort. Et attention parce qu'avec le démolish en plus de ça, ça prenait assez cher. Et les dégâts, il a pas pu claquer l'ultimate. Il était en fufu, il a dû perdre le point and click, j'ai l'impression, avec le R. Kabou qui était en train de travailler au corps là, Lapin Cassio, ça aurait été vraiment pas mal de récupérer ce kill là. Derrière, ouais, encore, alors est-ce qu'il est vraiment déco? Je ne sais pas. L'ulti de la part de l'AMF sur la Briard avec l'ulti de la part de Hatsisama. On l'a vu, un café trembler la faille. Et le Drake qui a même été enclenché forcément. Ah, et c'est dommage parce qu'on nous a montré, mais cette pink ne voit pas la ward. Si j'ai bien compris ce que les ops ont voulu nous montrer, cette pink ne voit pas la ward. Du coup, les deux équipes ont la vision dans le pit Nashor. C'est-à-dire pour ce dragon qui va vouloir être joué, troisième dragon potentiel pour One Point. On est sur possiblement une épée de Damoclès, sachant qu'on a déjà un bel avantage en général en termes de gold et sur la map. On va pouvoir récupérer celui-là. Ça devrait être un free Drake. Effectivement, Briard est absolument aux fraises. Elle pourra pas contester normalement. Et finalement, split push hein, du côté du Garen, c'est pas mal. Lui qui est en train d'outfarm complet. Hein. On est bientôt aux 50 CS là d'écart avec le Horn. Ce Garen peut vraiment être une possibilité en flank. En plus, il a la TP, donc ça va à côté Kabou. Et Drake récupéré, t'en parlais. Maintenant, c'est menace de la Soul déjà avec 3 Drake du côté de One Point qui a vraiment ce début de game parfait. Pour l'instant, 4K gold d'avance qui doit absolument rentabiliser cette map qui est pour eux à l'heure actuelle. Mais le throw est pas loin. Nox, attention à SNCF Gaming qui est une grosse structure qui généralement arrive à exister dans les parties et qui peuvent retourner tout ça. Peut-être avec la Séraphine cette fois-ci en teamfight, ça peut changer la donne. On va surveiller un petit peu le point de passage 5-0. On va surveiller la power spike de Epimedi notamment hein, dans les fights qui a déjà son IE en plus de Kraken. On attend le 3ème item et là ça va bombarder du feu. Clairement en fight. Oh, peut-être avec une petite interception qui a été faite sur Icar. Nettoyante, il le tente parce que de toute façon ça coûte pas grand chose sur cette rotation là. Défense de la mid lane toujours. Ça va être une bataille acharnée pour ouvrir la map Nox hein, entre les deux mid lane. Oh peut-être un flank d'Hatsisama, peut-être avec le bis qui a été claqué. On a récupéré une personne arrivée de la part de la Briard. En plus de ça c'était le focus prioritaire. Nox avec l'ADC qui est tombé et puis Méline. Est-ce qu'on peut enchaîner? Non, ça sera pas possible derrière. On a bien reculé côté One Point. Et si on perd qu'un seul joueur c'est pas mal. Après on a donné un shutdown quand même. Est-ce qu'on a vraiment le dépush là avec un Malzard? Normalement oui.
Et Garen qui repart au bot, il aurait dû normalement faire un trou au bot plutôt que d'hésiter à venir vers la mid lane. Et Aurelio qui va aller re-synchro parce qu'il y a une wave qui n'est plus push au top. Pas Ouais, mal hein, après, bon, ce move éclair là. Ouais, oui, qui a non, été c'était fait. bien. En plus, on a bien attendu que Darius puisse rejoindre Voilà, ses il coéquipiers peut y aller, avec il peut y aller, il peut y aller. Oh, c'est bien ça, Kabou. Encore un petit peu. C'est bien. Oh Ah, oui, voilà. oh oui, oh oui, voilà. Quel combo, il manquait une auto-attaque parfaitement jouée de la part de Kabou. Kabou qui se fait respecter Sailaoi et qui va peut-être bientôt se faire respecter un Garen aussi. En tout cas, le Garen commence à faire peur, Nox, puisqu'il y a le Hullbreaker de compléter. Regarde ça, il sait que maintenant il faut au moins 2 joueurs sur lui. Alors on sait qu'il n'a pas de R, mais par contre il est en train de faire venir 2 joueurs sur il est lui. obligé, ouais, il fait collapse Bait les pour joueurs, Nedarius, c'est pas loin en plus. Au lieu de la forge pour y aller directement, on va pouvoir le renvoyer. Nedarius qui rejoint le combat. La folie furieuse, ça a ulti out du côté de Lapin Cassio. Et visiblement c'est la cible que veut aller chercher cette Draya. Lapin technique qui permet à Lapin Cassio de se mettre en sécurité. Et là... Oh et puis Medine, attention par où il passe quand même. L'agent secret la MF, qui est quand même une belle proie pour un Garen, ça peut aller très très vite. Hein. Garen qui a toujours son flash, Kabou, enfin non, il va le récupérer dans quelques secondes d'ailleurs, il était pas up. Qui peut flash Q facile sur Epimedine, lui mettre une spéciale E et même sans ulti, il peut l'exterminer. Ouais, complètement. Ça c'est vraiment le gameplay à la Garen qui te frustre mais qui marche tellement bien. Et, attention parce que là... Ouais, c'est... Oh, avec le tunnel du côté de Kabou pour aller tout de suite gagner du temps sur le push topside. Forcément, il va se remettre en opération one man, one show avec son Hullbreaker. Il peut casser la tête. Attention, hein, si on respecte pas. Ah bah, l'objectif est clair. Un Nox, on va rester en 1-4 là, avec une possibilité, on l'a vu, de faire un bump sur une cible prioritaire et de laisser Kabou en side. Ah. Alors est-ce que c'est juste un bug apparemment de l'annonce et du coup le joueur est quand même connecté mais c'est des micro déconnexions. Mais oui je pense que c'est ça, sinon bah sinon il y aurait une nouvelle pause hein, je pense tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient compliqué de poser. Et les dégâts sont monstrueux avec l'ultimate sur la Briard qui va tomber très très vite. Pourquoi? Parce qu'elle a pas du tout d'armure Nox, elle est partie sur les viscérateurs et le coup près noir qui a été complété. On a des mercures, puisqu'en face on a peur évidemment du Malzahar, plus les contrôles que ça soit Horn ou Nautilus, plus le Viego qui a aussi un route. Mais par contre derrière on est free sur les dégâts AD de cette MF. Et le Nash, ma chère Nox, qui est on a commencé ce Nashor en effet, tu l'as dit. Kabou qui met la pression top, le réseau de l'équipe. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Il y a Kabou derrière. Il n'y a pas Nedarius. Ils ont pas de smite. Ils ont pas de smite. Après Nedarius il revient dans une seconde. Est-ce qu'il a le temps de... Ah mais regarde les dégâts. C'est une Zira qui va mettre que du route. Le bis qui va être claqué, ça peut être catastrophique. Avec nettoyant apparemment qui a été contrôlé pour l'instant, l'ulti sur le Garen qui est vraiment le focus à avoir, parce qu'il faisait trop mal. 2 kills de récupérer pour MP Medine. Est-ce qu'il peut pas enchaîner là-dessus Nox? Beaucoup de dégâts. Enchaîner maintenant. Oh les dégâts sur la Zira c'est fini, ça va être un triple. Ça a été récupéré par Lapin Cassio. Ah c'est dur parce que derrière Epimedine était vraiment en free DPS, a récupéré un double kill. Et là c'est un Nashor de leur côté. Attention parce que Atisama peut claquer une dinguerie derrière. Ça sera pas volé, Nedarius ça semble compliqué, je pense pas qu'il puisse se projeter sur une contestation en 1v4. Il a envie d'attendre les backs, mais il pourra rien faire. Tu vois, ça c'est genre de move, il a pas le droit d'y aller parce qu'en vrai tu gagnes quasiment rien, tu peux à 80%, 90% mourir. Ça vaut pas le coup de le tenter. C'est une soul qui va se jouer Nox et en plus de ça avec les portails on va aller très très vite dessus. Ouais, ça va très très vite et surtout on n'est pas du tout du bon côté de la map pour la SNCF. C'est-à-dire qu'on est en train de se diriger vers ce top side pour cette Séraphine et pour cette Braya. Ah voilà c'est bon. On est en train de se diriger comme il se doit. Ah, il faut absolument que la SNCF dénaille cette soul. Hein. Ouais. Et ils ont raison, ils ont repris le push. Et en plus de ça, ils ont le Nashor avec ses Epimedine qui va détruire la middle lane. Il faudra qu'il décale après pour ce fight parce qu'il est importantissime pour verrouiller la soul. Alors, quelles sont les possibilités SNCF? Là, attention à Kabou, bien sûr, le facteur X monstrueux qui se fait push son side. Donc pour l'instant, il a l'air de regrouper. Il va absolument être prêt. Ils ont compris qu'il fallait refaire le push mid
Ouais, mais le problème c'est que la soul elle est déjà finie. Elle est déjà finie. Le temps d'essayer de se réadapter à C'est la si macro du rapide. côté SNCF, on perd, ouais, Ouais. Nox, les objectifs là. Ouais, One Point, ils sont efficaces sur leur map, ça fait plaisir. Parce qu'on rappelle, ils sont quand même vachement. Enfin, oui, ils sont avant-dernier de mémoire dans le classement. C'est pas une Ouais. position auquel ils nous ont habitués. Ils nous ont montré des très beaux matchs en général, y compris dans les défaites. Mais ils nous prouvent une nouvelle fois qu'ils maîtrisent leur jeu. Ils ont un contrôle de leur map, de leur vision, de leur rotation, de leur timing, qui est vraiment bon. Et donc ça a l'air de payer sur cette game. Et je veux pas les curse Oh là en là. disant ça bien évidemment, mais ils sont en train de s'avancer sur une T3, sur une T2 Non, pardon, ils de peuvent manière très complètement. convaincante. La T3, Ouais. Alors ils font le pari apparemment de base race entre guillemets avec un rush sur les tourelles alors que le Garen est en speed push de l'autre côté. Peut-être parce qu'ils savent qu'ils ont le teamfight et il y a déjà un kill qui a été réalisé malgré l'ulti Zira sous la tourelle apparemment avec le Hank qui est en train de tanker complètement. Il y a déjà un kill de la part du Malzar doublé de la part de Nettoyant. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, il y aura un kill récupéré par Atsisama. Mais le mal est-il fait, Nox? Est-ce qu'on peut pas se projeter sur une T3? Est-ce que même peut-être essayer de base race face au Garen parce que Garen pourra jamais pusher aussi vite que 4 joueurs avec le Baron Nashor? Ils peuvent, il faut qu'ils continuent hein. Parce que pour l'instant il n'y a que Atsisama à la défense. Et la TP, il pourra peut-être même pas TP si on tape la T4 suffisamment rapidement. parce qu'il a réussi. Si, il a réussi à TP, il a réussi à TP. Il a tombé, on a réussi à Ah prendre bah le là il kill va également. défendre. Le triplé Triplé, sur Dr. Atsisama. Cette Non, il défense va ulti, de l'espace. Incroyable Cette défense de effectivement la l'espace, défense. Dr. Atsisama qui sauve sa Oh, game. c'est- Et là, ça TP. Mais oui. Bah ouais parce qu'ils viennent de faire Mais un bien ace de l'autre côté. Oh la dinguerie. Côté Mais bien SNCF. Et Nox Alors, ça je se sais pas joue s'il peut-être termine. à rien. Je sais pas si ça se Je sais pas parce que le push est compliqué, c'est un Aurelion Sol qui Ouais, peut c'est évidemment vraiment. dépush les creeps mais qui peut pas vraiment auto-attaquer, non c'est pas terminé, il y aura le rip-hop maintenant des joueurs, il pourra prendre que l'inhibiteur, mais c'est une dinguerie parce que si jamais ça avait focus la T4 en question et qu'il avait pas pu TP ce Garen, Mm. ça a changé un petit peu la donne. Aurelion à la défense monstrueux, Nox avec un triple kill. Et le quadra pas possible, tu l'as vu évidemment avec l'ulti Garen. Incroyable ce qui est en train de se passer là, la game qui va à 100 à l'heure. Et l'écart de gold maintenant qui ne veut pratiquement plus rien dire. Ça peut gagner des deux côtés Nox, c'est incroyable. De toute façon, il n'y a plus d'écart de gold. Donc vraiment, 1000 gold à une 30 minutes de jeu, c'est nul. Enfin, c'est pas nul dans le sens c'est moisi, c'est dans le sens où ça n'existe pas quoi. Ouais, c'est vraiment anecdotique effectivement maintenant qu'on atteint les 30 minutes de jeu. Faut surveiller évidemment parce que là la MF regarde ça qui a son Dominique et qui a surtout évidemment l'IE amélioré par Horn. C'est le cas aussi pour le Liandry de Nettoyant. Et là c'est eux qu'il faut surveiller. Hein. C'est eux avec le Horn maintenant qui a déjà 3 items dont la force de la nature. Plus évidemment l'amélioration de sa vertu radieuse. Et ça fait mal, on l'a vu hein, parce que capable de claquer un dieu de la forge et de torquer complètement les tourelles maintenant. Côté de Kono. Il va falloir surveiller parce que, alors là, attention Nox, parce que un teamfight égale victoire au niveau de l'affrontement là. Et on sait que Aurelion Sol, ça peut vraiment faire la différence. Vous le voyez. On l'a vu à l'instant là sur la défense On l'a vu à l'instant sur la défense de cette T4, hein, il a été excessivement bon. Et on a Kabou qui réitère la pression en side. Ouais, c'est ça. Il faut être vraiment faisable, hein. pixel côté SNCF, ouais, parce qu'il faut absolument savoir désengage le move, puisqu'on a lancé évidemment ce Garen en speed push. Et par contre, on s'est complètement cross côté one point. On s'est mis un petit peu des trois côtés. Attention, parce que justement, mais Jacqueline, s'il y a des pick-up maintenant, c'est la gratuité pure sur le Nash qui arrive dans 50 secondes. Pas d'erreur, messieurs, pas d'erreur maintenant. Avec le lead mid, le Garen évidemment en speedbot. Tant qu'il a l'information au niveau des décalages au niveau de la jungle, il peut se permettre d'avancer un petit peu. Maintenant c'était compliqué. Attention à la Cassio. On a l'information un petit peu sur sa zone. Parce que Kabou lui il attend que ça, de faire un pick-up. Et après ça peut être un H et ça peut être un fin de game. Voilà la frustration à l'état pur. Évidemment face à un Aurelion Sol là. Ouais, apparemment il subit quand même des micros d'écho. Pas agréable du côté de Dr. In. Kabou lancé dans une opération évidemment
Et il a pas sa TP, attention, elle est bientôt up, mais ça pourrait faire la différence puisque le Nashor est enclenché, Nox. Et c'est un Horn qui va aller à la défense au bot. Il n'aura pas sa TP. Et sur Icar, Icar qui aurait pu faire une dinguerie avec son ulti. Il l'a tenté, il avait raison puisque ça ne coûte pas grand chose. C'est un Nashor trop facile pour les one point Nox. Par contre, ils subissent les assauts du top et du mid. Après, ils ont Nashor plus la Soul Deck, hein, on rappelle. Et ça va peut-être se jouer sur un Elder Drake. Elder dans 30 secondes. Hein. Elder qui peut, là, pour le coup, vu qu'il y a déjà une Soul Deck, ça peut vraiment clore totalement les débats. 4 items sur Epimedine. Et regarde ça, il y a une BT qui a fait son apparition. Et surtout une stopwatch pour le prochain fight, Nox. Ça peut faire la diff. Un avocateur a quitté la partie. Ouais, nouvelle petite annonce de déco, mais vous en faites pas, il est bien toujours là avec nous. Vous le voyez, il se déplace sur la map. Ah, il a sa TP. Faudra Et ça, pouvoir l'utiliser s'il y a arrivé besoin de de décaler, mais l'ancestral. ça peut jouer très vite. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'ils veulent tenter un trap SNCF, mais ça peut jouer très vite. Et le problème, c'est qu'à se regarder, rappelle-toi, la Soul, elle est partie très vite tout à l'heure. Et ça a l'air d'être la même chose. Le Drake, là, il n'y aura même pas de contestation possible. Ah ouais. Avec Ah l'ulti ouais. peut-être, et finalement le fight, est-ce il va être On obligé d'y aller et... Ouais, Autant qu'il s'est mais fait ça va rugir, ça va atomiser, rugir. 2 kills, Au one point. en effet, grâce au rugissement. C'est compliqué, très compliqué En vrai, là. ça peut être quasiment fin de game, hein, avec une TP quand même pour défendre du côté du Malzahar. Est-ce qu'on peut pas y aller avec le reste de l'équipe du côté des one point? J'ai l'impression qu'on va passer par un push bot puisque la wave est là. Nox, on va prendre la T2, c'est une formalité. Mais est-ce qu'on peut se projeter T3 inhibiteur? Flashy. Machine. Il y a trop de marge, avec double rugissement une nouvelle fois. À partir du moment où Jacqueline touche, il y a un double kill avec le contrôle hein, qui a été appliqué. Il est même pas mort là-dessus. Alors qu'on lui en aurait pas voulu hein, sur cette offrande. Ça push mid, mais normalement on peut terminer avec le push bot Nox. On n'a plus qu'une T4 à récupérer. Et vous le voyez, le reset n'est pas suffisant. Icar est tout seul. C'est un Nexus de récupérer par One Point qui se relance peut-être l'équipe de Shaq Nicholson. Nox qui se retrouve avec une nouvelle victoire en passant 2-5. 2-5, ça fait toujours plaisir. Ils ont un C'était match important. à 21.